La sixième stratégie est de proposer des activités intéressantes. Donc ici, on veut que vous lui donniez un environnement social et physique qui est stimulant. Donc avoir des activités à faire, du matériel intéressant et des opportunités d'échanger avec des gens. Donc on veut que l'enfant soit stimulé pour qu'il y ait quelque chose à faire parce que parfois, sûrement que vous l'avez déjà vécu, mais les mauvais comportements peuvent sortir si votre enfant il est ennuyé. Donc, on peut proposer des jouets éducatifs qui sont appropriés selon l'âge pour pas que ce soit trop complexe pour lui et pour pas que ce soit trop facile non plus. Il faut aussi que les jeux soient adaptés au contexte, donc adaptés au temps, par exemple. On ne voudrait pas sortir un jeu qu'on sait qu'il pourrait prendre 15 minutes quand on sait qu'on doit aller prendre son bain dans 5 minutes, parce que ça pourrait être une source de problème. Pour le choix des jeux, c'est souvent plus simple qu'on le pense. Donc, on n'est pas obligé de payer une grande somme pour des jeux. On y va plutôt avec les intérêts de votre enfant. Par exemple, pour l'environnement matériel, on pourrait avoir des outils pour faire du bricolage, donc du papier, des ciseaux, des crayons, de la colle, des livres pourraient être aussi intéressants, des petites voitures, mettre de la musique, avoir des blocs de construction. Ça, c'est quelques idées. Sinon, pour l'environnement social, ça peut être d'aller au parc, d'inviter des amis à la maison, les cousins, d'aller voir la famille. On peut aussi, pour les jouets, faire une rotation en sortant seulement une partie des jeux qui va être à la disposition de votre enfant et les changer quand on sent qu'il est tanné de jouer avec. Par exemple, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Les jeux peuvent aussi être utilisés quand vous savez d'avance que votre enfant pourrait être ennuyé et qu'il y aurait des chances que des comportements dérangeants sortent. Par exemple, vous avez une longue route à faire avec votre enfant en voiture et il arrive souvent qu'il cherche l'attention de façon négative parce qu'il est ennuyé. Donc, vous pouvez prendre à l'avance plusieurs livres, les mettre dans un sac pour qu'il puisse les regarder pendant le trajet. Il faut aussi garder en tête que les enfants y ont le droit de s'ennuyer. Comme ça peut leur permettre de développer leur autonomie. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une balance pour pas qu'ils soient d'un côté surstimulés ou de l'autre côté qu'il n'y ait jamais rien à faire et qu'ils soient sous-stimulés. Donc, la technique, on l'aime parce qu'en plus d'encourager les comportements qui sont adaptés, elle met de l'avant l'indépendance de l'enfant.